pour une nouvelle émission Booster votre énergie. BVE, le B c'est bouger le corps, le V c'est vibrer avec le cœur et le E c'est écouter son intuition. Et là aujourd'hui on va aussi parler des émotions. Et je suis bien ravie de vous présenter Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis Graziani, tu es en direct de Corse. Oui, tout à fait, de Castagnic même. Voilà, Pas donc très pour tous précisé. les Corses qui nous regardent et tous les Ouais. autres, eh bien voilà, je connais l'endroit où tu es et c'est vraiment un havre de paix. Et alors pour te présenter, eh bien, on se connaît depuis de nombreuses années. Tu vois, avant de faire l'interview, je me suis dit depuis quand on se connaît. Eh bien, en fait, on s'est connus en 2000, dans les années 2000, quand je suis arrivée en Corse. J'ai travaillé 7 ans à l'hôpital de Bastia et c'est là que l'on s'est rencontrés. Et je me souviens que dès que je suis arrivée, eh bien, tu donnais des cours d'improvisation et tu m'as dit de venir voir. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que je connaissais personne quand je suis arrivée en Corse. Je suis venue, je me souviens, c'était au mois d'avril. Tout le monde avait commencé en septembre et tu m'as dit non, tu peux pas regarder, il faut que tu participes. Bon, autant vous dire que j'étais très timide à cette époque. Mais en fait, tu as réussi à vraiment à mettre en confiance et il y avait aussi cette énergie du groupe, cette bienveillance. Et moi, Mhm. l'improvisation, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bien permis de m'épanouir et de grandir. Donc déjà, je voulais te dire un grand merci pour ça. Et aujourd'hui, eh bien, justement, j'aimerais que tu nous parles, eh bien, que ce soit de l'improvisation. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur Mhm. et aussi, tu es praticien en hypnose depuis moins longtemps déjà, Ah oui, maintenant, oui. Un peu plus d'un an maintenant. un peu plus d'un an. Ouais. Ouais. Mais tu vois, pour tu vois, le B de bouger le corps, eh bien, j'ai envie que tu nous le partages avec l'improvisation. Tu Oh là pourrais. là, bouger le corps avec l'improvisation. Parce que, non, je te donne Ouais. juste une piste, c'est que, Ouais. tu vois, franchement, l'échauffement pour moi, pour l'improvisation, tu vois, on bougeait le corps dans tous les sens et ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, déjà, les outils du comédien, en fait, sont le corps et la voix, ce sont les deux choses par lesquelles le personnage va être interprété en général, qui sont les outils du comédien. Donc, ce sont les deux outils qu'il doit échauffer déjà pour pas se faire mal. Et le corps, bien sûr, c'est essentiel parce que moi, j'aime bien la métaphore, en fait, que par exemple, on va laisser la place au personnage de venir en nous, en fait. J'aime bien, moi, cette métaphore, plutôt qu'entrer dans le personnage, moi, avoir l'idée que c'est le personnage qui entre en nous, qui vient nous habiter. Et donc, on doit lui faire la maison la plus confortable possible, la plus élastique possible, parce qu'on ne sait pas le personnage qui va rentrer. Donc, le corps doit pouvoir exprimer un tas de choses. Donc, nous, notre job de comédien, c'est de pouvoir le rendre élastique pour pouvoir accueillir en fait le personnage qui va venir nous visiter. Et ensuite, parce que c'est un objet, enfin le corps, c'est ce qui nous permet d'exprimer les émotions. Les émotions, elles se vivent d'abord et avant tout dans le corps. Donc, pour exprimer tout simplement une émotion, parce que c'est le but d'un acteur, c'est faire croire qu'il est en train de vivre quelque chose, une émotion qui est factice en fait. Parce que le public, quand il va venir nous voir, lui, il vient en fait pour ça. Il vient pour vivre des émotions par procuration. Il donne la procuration aux comédiens et vivre à travers les histoires, en fait, ben, des histoires d'émotions. Donc, avoir la sensation qu'il est vivant, avoir sentir son cœur qui bat, avoir peur, avoir vibré au cours d'une histoire d'amour, voilà, etc., ou pleurer tout simplement parce que c'est triste. Et donc, pour que ce soit vrai, il faut que le comédien joue juste. Il ne faut pas que le public voit les ficelles parce que sinon c'est faux et on n'arrive pas à se projeter, à entrer dans l'histoire. Et donc pour jouer juste, c'est là où c'est très 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 compliqué en fait de jouer vrai une émotion en fait qui quelque part ne nous appartient pas. Donc on va décortiquer une émotion, ben, par où elle commence, comment elle commence. Et avant tout, selon moi, elle commence par une respiration. C'est une énergie, c'est un souffle qui rentre en premier. Moi, j'aime bien aussi le terme de couleur. Donc, c'est quelle couleur? Imaginez que c'est une couleur qui rentre en vous. Donnez une couleur à l'émotion et puis voilà, et regardez à mesure qu'elle rentre, comment elle diffuse, comment elle imprègne et comment elle se répand. Et en fonction de la hauteur de l'émotion, vous mettez un peu plus de couleur. Et puis après, comme dans toutes les couleurs, eh bien, si on met trop d'une couleur, elle passe à l'autre. Donc, on peut voir qu'une émotion, quand elle se pousse, elle peut passer à une autre émotion. Ça, voilà, c'est le jeu des émotions, quoi. Ouais, et c'est vraiment, en fait, comme on le disait tout à l'heure, en fait, ça te permet de jouer dans la vraie vie en même temps, parce que le fait de le travailler, moi, je sais que la colère, par exemple, pour moi, c'était pas facile à faire. Et au début, c'est quand tu me disais de faire ces exercices, je souriais à la fin et donc, effectivement, je n'étais pas dedans. Mais grâce, en fait, à ces techniques,
ça m'a permis bien d'aller plus tu vois, me connecter à ces émotions, à les jouer dans le jeu, mais aussi à les mettre dans la vie après. Dans la vie de tous les jours, oui, en fait, le principe il est là. Moi, ça m'a servi aussi à ça, hein. Ça m'a servi, en fait, à force d'utiliser, de dire que ben, c'est un outil, parce que c'est l'outil du comédien, comme je veux dire, le peintre, il a ses pinceaux, il a ses couleurs, il a ses toiles, le plombier, il a ses pinces, ses tournevis. Ben, nous, on a une mallette avec les émotions à l'intérieur. Et il faut qu'on sache les utiliser. Donc, il n'y a pas celle, tiens, oh non, celle-là ne me plaît pas. Non, on doit être capable de jouer avec toutes. Et après, ce que ça permet, alors c'est là où on va rejoindre aussi peut-être l'hypnose, c'est que l'effet thérapeutique en fait du jeu, c'est se dire en fait, ben, finalement, cette émotion que je suis en train de vivre par le théâtre plusieurs fois comme ça, et si je la ramenais dans ma vie de tous les jours, parce qu'en fait, il est là le problème. Je pense que enfin, tout être humain, ce qui nous caractérise, ce sont les émotions. Ce qui nous pousse à vivre, ce sont les émotions. Pourquoi on va au théâtre? Pourquoi on regarde des films? Pourquoi on lit? Pourquoi on écoute de la musique? Avant tout, c'est pour sentir, justement, ressentir des émotions. C'est ce qui fait qu'on a un cœur qui bat, qu'on dit je suis vivant. En fait, quand on sort d'un atelier de théâtre, on s'est dit pendant 3 heures, on a vraiment eu la sensation d'être vivant. Parce que la plupart du temps, cette sensation, on ne l'a pas. On subit la vie, on est ballotté, mais on n'a pas, tiens, je suis en train de vivre. Et les émotions, donc c'est ce qui nous ramène à la vie avant tout. Et le problème des êtres humains, en fait, c'est que on est des êtres qui vivent des émotions qui servent à ça. Je veux dire, la plante, elle s'adapte parce qu'elle a un patrimoine de graines très varié. Elle ne peut pas bouger. Donc, d'une année sur l'autre, en fonction de la sécheresse, elle peut s'adapter. Nous, les êtres humains, on a les émotions qui nous poussent à bouger, à nous adapter, à se révolter, à oublier, à pardonner, à accepter, etc. Donc, les émotions, elles servent, elles sont vraiment utiles, sauf qu'on nous élève en nous disant il ne faut pas les vivre. En tout cas, il ne faut pas les montrer. Un homme, ça pleure pas. Il ne faut pas se mettre en colère. On ne dit pas je t'aime. Et donc, d'où toutes ces frustrations. Et en fait, quand quelqu'un arrive dans un atelier de théâtre, en fait, on lui rappelle simplement, tiens, tu es un être humain. Et c'est beau de vivre des émotions. C'est chouette de vivre des émotions. Et c'est ce qui fait que les gens sont accros et qui reviennent sans arrêt. Et le but, après, moi, je crois que c'est ce qui m'a aidé à dire, je crois, je t'aime dans ma vie de tous les jours, aux gens que j'aimais, mais aussi être capable de dire, ben, tu m'emmerdes. Tout simplement, là, je suis pas bien, mais ça va passer. Mais là, pour le moment, j'ai besoin de te dire ça. En fait, d'exprimer nos émotions. Et je vois que ça passe à chaque fois. Maintenant que je pratique ça, ben, je me rends compte que dans mon lien aux autres, ben, c'est beaucoup plus simple. Et, euh, et ce qui est dommage aussi, c'est que, par exemple, ce mensonge, pour moi, c'est un mensonge. J'ai l'impression qu'on passe notre vie finalement à mentir beaucoup plus que ce qu'on ment au théâtre. Et on est toujours justement en train de mentir. Et toi qui as travaillé aussi à l'hôpital, moi, ce qui me mettait en colère, c'est jusqu'à la fin, on est capable de mentir. Jusqu'à la fin, on est capable de ne pas dire je t'aime à quelqu'un, à lui prendre la main, à l'accompagner et à lui dire ces mots qui sont des mots magiques, en fait. Et voilà, donc on ne nous apprend pas tout simplement, la plupart du temps, à vivre nos émotions, à les accepter, à les reconnaître. Et le théâtre, ben, sous forme de jeu, sous prétexte de jeu, ça nous permet ça. J'ai envie de dire, c'est l'école de la vie. C'est ce qui me vient, Exactement. tu vois. Et j'ai Tout à vraiment fait. appris, tu vois, vraiment à vivre ces émotions, à les ressentir. Effectivement, comme tu as dit, c'était plus facile après dans la vie au quotidien. Et c'est vrai que bah, il y a pas il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, c'est vraiment le message qu'on a envie de vous faire Mm. passer, c'est que l'improvisation par le jeu et par l'accompagnement, et en fait, j'ai envie de dire que l'improvisation, ça s'improvise pas parce que c'est de l'entraînement et en fait, on est accompagné et c'est vrai que les personnes qui l'enseignent, eh bien, nous mettent en confiance. Je me souviens aussi, par exemple, par exemple, même si une improvisation, moi, je veux dire, elle était nulle, hein, ça arrive aussi, mais tu avais toujours le petit mot pour dire, trouver, tu vois, quelque chose qui fait que bah, tu avais envie de revenir, même si tu dis, bon, là, ça va pas du tout, mais en fait, tu avais ce mot pour dire, non, mais voilà, tu pourras développer ça la prochaine fois et tout, et ça mettait en confiance et ça donnait envie, et ça, c'est aussi très important pour la personne qui enseigne, eh bien, toi, c'est ce sur-mesure, tu vois, que tu avais et le mot qui me vient, c'était d'être dans le moment présent, tu vois, pendant 3 heures, on est dans le moment présent, et toi, tu es encore plus à l'écoute, plus, parce que après, tu nous fais le feedback et tu arrives à trouver, donc c'était vraiment une écoute, une empathie incroyable, quoi. Mais tout simplement déjà parce que reconnaître que c'est hyper compliqué d'improviser, quoi. Mm. C'est très très dur, ça demande tellement de choses. Et puis parce qu'on n'est pas
On a un cerveau, en fait. Alors, c'est pas, c'est vrai que on peut parler cerveau droit, cerveau gauche, même si c'est pas exactement comme ça, que c'est séparé. Mais en tout cas, on a une partie d'un cerveau qui est très prédictif, qui est là pour nous protéger. C'est la voix qui nous parle, qui nous dit ouvre pas cette porte parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, cette partie-là qui nous protège, qui prévoit, qui anticipe, eh ben, elle déteste l'improvisation. Par nature, elle déteste. Alors déjà, en plus, il y a la prise de parole en public avec le risque du ridicule. Donc déjà, un acteur qui connaît son texte, il a le trac, donc il a ce stress. Mais alors un acteur d'impro, c'est la folie. Il a son cerveau qui est en ébullition. Enfin, en tout cas, une partie qui est complètement, oui, qui est complètement perdue. Et donc, c'est pour ça qu'il faut accompagner ça, parce que c'est très compliqué. Tu sais que j'avais Donc, un peu des fois la boule au ventre avant d'y aller, tu sais, parce que c'est pas facile. oui, c'est d'abord reconnaître sa peur. Donc moi, je leur dis maintenant, voilà, là, c'est la peur, c'est normal. Donc là, vous allez faire ça, ça et ça et ça. En général, ben, l'improvisation, ça demande en fait une hyper écoute. Mm. Moi, je dis l'improvisateur, je l'ai dit encore à des gamins là, que j'encadrais, en fait, imaginez sur l'échelle en fait du théâtre, l'échelle de l'évolution du théâtre, nous les improvisateurs, on est les plus petits, on est en bas. C'est-à-dire dans la chaîne alimentaire, on est les derniers. Donc nous, on n'a pas de metteur en scène, on n'a pas d'écrivain qui nous a écrit le texte, on n'a pas de décorateur qui nous a fait un décor, on n'a rien. On doit se débrouiller par nous-mêmes pour survivre là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, notre écoute et notre imaginaire. Et ça, on va le développer. Donc, en fait, on a dû développer nos sens, c'est-à-dire regarder avec nos yeux, mais pas qu'avec nos yeux. Écouter, mais pas seulement avec les oreilles, écouter avec le corps, écouter avec justement peut-être ce qu'on parlait d'intuition. C'est comment, en fait, on se connecte à l'autre, mais par tous les sens, pour pouvoir créer une histoire. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que l'histoire, elle dépend de l'autre aussi. Rentrer en improvisation, c'est mettre en lumière l'autre. C'est pas penser à soi. Parce que si on pense à notre ego, on ne rentre pas, c'est trop compliqué. C'est comment je vais pouvoir aider l'autre à improviser et l'autre va faire la même chose. Et en fait, c'est deux univers qui se rencontrent à chaque fois et c'est magnifique. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'au début, il y a la peur. Au début, il y a le trac. Et qui, au lieu d'ouvrir le champ visuel, eh ben, il le rétrécit. Il bouche les oreilles, c'est normal, ça s'appelle la peur. Et la peur est liée dans les premières. Je pense qu'il faut énormément d'improvisation euh, avant de se débarrasser de cette peur. Mais après, c'est une liberté. Parce que c'est justement, en fait, moi j'aime bien la phrase, c'est l'inconnu, ça fait peur. Au début, ça fait peur à tous les êtres humains, normalement constitués. L'inconnu fait peur. On va passer à l'étape, c'est à un moment donné, on va se dire non, ben, finalement, l'inconnu, ben, ça va, ça me fait plus peur. Et après, il y a l'étape ultime où l'inconnu, c'est génial. Parce que là-dedans, tu peux tout projeter, tu peux tout créer. En fait, tu te rends compte que ben, là-dedans, ben, crée le monde que tu as envie de créer, vis le monde que tu as envie de vivre, et après, ramène-le aussi à la maison. Ça peut se passer en improvisation, mais pourquoi pas dans la vraie vie? Ben, si tu as envie de... Ben, imagine-toi ou crée-toi le film que tu as envie de vivre le matin que tu te lèves. Et dans ce vide, dans ce futur qui arrive, dans cet inconnu, eh ben, projette ce que tu as envie de projeter. Ouais, c'est beau. Ben, Ouais, voilà. et avec des techniques de visualisation et tout, tu peux l'attirer aussi à toi et c'est ça qui est beau. Et donc, Mm. qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui seraient, bah, qui leur manque un petit peu cet élan pour franchir le pas, pour aller faire de l'improvisation? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ben, le conseil, c'est de s'écouter. Moi, je pense que et après, c'est même mon expérience, parce que je suis quelqu'un de très timide, en fait. Et un jour, j'ai franchi. Alors, après, il n'y a pas de hasard, je crois. Mais un jour, j'ai franchi la porte d'un atelier de théâtre avec tout ce questionnement, avec toutes mes envies, avec toutes mes attentes. Et en général, ça met des mois, voire même des années. Et donc, nous, en bout de chaîne, nous, les animateurs de théâtre, il faut qu'on pense à ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un, moi, arrive dans l'atelier, je pense que derrière, il y a eu tout un processus qui l'a amené là. Et là, on n'a plus le droit, nous, de le décevoir. Parce qu'il a fait le plus dur. Le plus dur, c'est de franchir la porte. Une fois qu'il est là, c'est bon, le changement est en place, ça viendra. Et donc, nous, c'est à nous, animateurs, d'être vigilants pour ne plus le décevoir. Et il peut ne pas aimer notre atelier parce je pense qu'il y a autant d'ateliers que ce qu'il y a de personnes, on amène ce qu'on est. Mais par contre, comme je leur dis à chaque fois, le jour où vous venez arrêter, venez me dire pourquoi vous arrêtez. Soit ça vous plaît pas ou c'est pas ça. Et là, je vous conseillerais d'aller voir un autre atelier parce qu'il y en a plein et que le mien ne peut ne pas vous correspondre. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous n'êtes pas capable, ça c'est faux. Je ne vous laisserai pas partir parce que ça c'est pas vrai. C'est qu'on n'a pas encore assez essayé ou que je n'ai pas été assez bon, que je n'ai pas essayé de donner confiance. Mais tout le monde peut le faire en tout cas. Tout le monde peut y arriver. Ça c'est certain. Et en tout cas, moi depuis que je fais ça et que moi la question c'est que j'ai vu les gens changer comme toi.
toi, tu fais partie de mes exemples que je cite à chaque fois. Il y a des gens qui changent de vie. Il y a des gens, quand d'un coup, on les regarde, enfin, mais finalement, ils sont beaux, ils sont belles. C'est pas qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, parce qu'on fait pas de chirurgie esthétique. Simplement, je crois qu'on nettoie. On nettoie un peu la vitre à l'intérieur et on montre la lumière. Nous, on est que des... C'est comme dans l'hypnose, on accompagne, on ne crée rien. On part de la personne, d'où elle est, et on lui montre que, regarde, tu es comme ça en vérité, ou tu peux être comme ça si tu veux. Et c'est ça qui est joli. Et quand, voilà, je pense que c'est une grosse, grosse responsabilité. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a toujours, c'est pareil par rapport à l'hypnose, il y a quelque chose en nous, une voix, qui sait très bien ce dont on a besoin, et que je vois arriver tous les timides qui sont morts de peur. Mais ils viennent, ils arrivent, franchissent leur porte avec leurs yeux là, tout effrayés au début. Et je sais, allez, c'est bien, on va y aller, quoi. Et puis on va avancer, et puis on va se libérer de ça petit à petit. Mais ils le savent, les gens, je crois. Je pense qu'ils le sentent quelque part. Mais comme tu as dit, je crois, le plus dur, c'est d'arriver. Et une fois que Ouais. la porte elle est franchie, en fait, eh bien, il y a une prise en charge et on y va. Et c'est les petits pas, à chaque fois, les petits pas. On franchit des paliers, je me souviens. Et Mm. après, et on évolue et ça sert. La Donc là, technique. la De la technique technique. et tout Et ça. aussi, avec les deux choses, moi je dis retenez toujours deux choses. D'abord, c'est jouer, amusez-vous. C'est un Ouais. jeu. Mais le jeu, c'est le meilleur moyen d'apprentissage, hein. C'est le meilleur des moyens. Mais jouez, amusez-vous. Parce que finalement, même là où est la vie, ça peut être qu'un jeu. Et surtout, trompez-vous. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de resetter. Je pense qu'on reset beaucoup des croyances, des choses qu'on a mis en tête. On nous dit il faut réussir et qu'il faut pas tomber. Mais si, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Comme disait Mandela, je perds jamais, hein. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est ça. Et donc osez. Vous avez même le devoir de vous tromper, de mal faire. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Euh, et surtout en s'amusant. En s'amusant parce que ouais, le jeu, c'est ce qui fait tout passer, c'est ce euh, qui peut tout rendre merveilleux avec l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une super machine, hein. Mm. Elle peut être terrible quand elle est au service du mal mais elle peut être géniale aussi. Et que nous, on a le bouton. Et ça, je l'ai aussi compris avec l'hypnose. On a le bouton. On peut appuyer sur le bouton film d'horreur ou le bouton film d'aventure, film d'action, film d'amour. Et que voilà, que la réalité qu'on voit, ben, c'est pas forcément la vraie réalité. Mais qu'on a des filtres, etc., etc. Et justement, par rapport à l'improvisation, moi, une des questions, c'était que je voyais justement ces gens changer. Et je me demandais, mais c'est quoi qui les fait changer dans tout ça, quoi. Et je suis arrivé à l'hypnose et je pense que ouais, il y a beaucoup de leviers de changement. Et Justement, justement, incarner des personnages, aller trouver des ressources, revenir avec la ressource du personnage. Il y a les émotions, être dans le moment présent aussi. C'est toujours s'émerveiller, comme un enfant. et Ça, je rejoins Frédéric Lenoir. oui, tout à fait. Et je voulais justement faire cette transition avec l'hypnose. Et qu'est-ce qui t'a donné envie et vient de te diriger vers l'hypnose? Et je pense que c'est vraiment en lien avec, c'est une continuité par rapport à l'improvisation. Oui, après, je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'est venu à un moment donné où je me suis vraiment beaucoup questionné justement sur les gens qui changeaient et les gens qui étaient accros à ça. Donc, les gens qui étaient très tristes, arrivaient l'été où les cours s'arrêtaient et qui venaient me voir en disant, mais qu'est-ce que je vais faire cet été? Mais je dis, mais rien. Mais je voyais vraiment des gens en manque parce que justement, comme on disait tout à l'heure, c'est des moments où on est vivant, quoi. Et on remet du contact, on remet l'autre, on remet. Moi, je commence maintenant mes cours avec une connexion, on appelle gros câlin, Mm. où on se prend dans les bras et on ferme les yeux, on se balance pas et on se connecte simplement sur l'énergie, sur la respiration de ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit de l'autre. Et au début, je pensais que cet exercice, bon, je dis, tiens, ils vont pas trop aimer parce que bon, le contact, des fois, c'est un peu. Et ça, ils le réclament à chaque fois. On peut pas ne pas commencer maintenant un cours sans le câlin. Et ils ont besoin de ça. Et ben, tout simplement, ça remet voilà, de l'humain. Tout simplement de l'humain au centre de ce qu'on est, avec souvent malheureusement une vie avec nos téléphones portables, en fait, qui nous séparent de plus en plus. On est isolé, en fait. On Mm. enlève tout ça. Et donc là, ça remet simplement L'humain. ce qui fait qu'on est des êtres humains, quoi. Ah Ouais. oui, et ta question, c'était l'hypnose. Oui, donc je voyais donc ces gens changer. Et donc j'ai lu. Alors je pensais au début, bon, c'était oui, il y a le théâtre avec ce que ça apporte, le côté artistique, le côté joué, mais ça suffisait pas. J'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça, que
que simplement le fait de monter sur scène, de jouer. Parce qu'en plus, c'est même pas un but de monter sur scène dans la façon dont j'enseigne le théâtre. Et après, donc, j'ai lu des philosophes comme Frédéric Lenoir. Il parle de l'impro, non, il parlait du bonheur. Mais je dis, mais c'est les mêmes règles, en fait. On fait les mêmes choses en impro. Donc, ah oui, c'est pour ça que les gens sont accros. Parce qu'en fait, ils viennent trouver la clé du bonheur. Oui, c'est vrai, je pense, quelque part. Scientifiquement, ça a été aussi prouvé. J'ai vu avec ces deux histoires de cerveau il y a bien un cerveau qui nous empêche d'avancer dans une certaine direction et une autre partie que si on arrive à la stimuler, à la travailler, on ouvre le champ des possibles. Et l'hypnose, là-dedans, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Mais en fait, j'ai compris, il y avait même plein d'exercices en fait, où je sais qu'ils sont en hypnose. Il y a des D'accord. exercices d'impro, de théâtre, où en fait, les gens sont simplement en hypnose, hein, en état décalé de conscience. Je dis, ben oui, ça va, j'ai compris, il y a ça aussi, là, ils sont en hypnose. C'était une Euh, évidence en fait pour Voilà, c'est toi. évident. Et après, voilà, tous les leviers de changement, comme par exemple, on a un levier de changement qui est la projection, c'est comment tu crées un personnage, tu rentres dans le personnage, tu prends les ressources et tu reviens. Mais ça, j'avais envie de dire, en théâtre, on ne fait que ça. On passe notre temps à projeter des personnages, à rentrer dans le personnage, à faire des allers-retours. Donc rien que ça fait du changement, parce que si on revient avec un apprentissage, eh ben, ça change la vie. Et puis tout ce qui est le jeu des émotions, parce que le fait de jouer, en fait, ça nous permet aussi de libérer tout ce qu'on a accumulé, euh, et puis ce qu'on est, ce qu'on nous a fait croire qu'on était, et qu'en fait, non, à l'intérieur, on a plein de possibilités. Et la plus grosse, c'est de se libérer de cette peur, de ces peurs de l'inconnu, quoi. Ça renforce, ça libère. Donc oui, il y a du Alors, changement là-dedans, quoi. Moi, je dis toujours, enfin maintenant, je leur dis, il y a deux méthodes. Il y a la méthode plus rapide, mais qui est peut-être moins rigolote. La méthode impro, elle est plus longue, mais c'est vrai qu'on rit beaucoup plus, je pense. oui, moi je le ressentais vraiment, c'était une bouffée d'oxygène. Ouais. Chaque semaine, en fait, c'était et qu'est-ce que voilà, le corps était tout détendu parce qu'on avait travaillé les émotions, on avait mis du mouvement et surtout beaucoup rigolé. Et c'est ça en fait que et comme tu dis d'avoir ce côté présence et ce côté humain et cette bienveillance même envers les uns envers les autres et de créer. J'aimais bien aussi cette phrase que tu disais, c'est en fait c'était de chacun met une brique après l'autre. Tu vois, là, il y avait ce oui aussi de dire oui et la brique que tu mets pour faire avancer l'improvisation. C'est des choses qui me sont restées et dans la communication, c'est ça aussi, quand on communique avec quelqu'un, quand on veut faire passer des messages. C'est pour ça que c'est complet. Je me souviens, en plus, tu me disais, non, mais c'est complet, là, on fait tout dans les impros, tu vois, et c'est ça. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas, de Ouais. tenter. En fait, j'ai envie de dire, tenter l'expérience, peut-être que ça vous plaira ou pas, mais si en tout cas, notre échange vous permet de vous dire, vous donne un petit éclair, des étoiles dans les yeux, eh bien, franchissez le pas et vous verrez, en fait, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et le E, la dernière lettre de BVE, c'est écouter son intuition. Donc, Hmm. si pour toi, tu vois, écouter son intuition, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ben, écouter son intuition, ben, on revient déjà tout à l'heure, c'est que à l'intérieur, je pense que si on sait s'écouter, on a les réponses. Voilà. On a les réponses, comme celle de venir s'inscrire à un atelier théâtre si c'est ce dont on a besoin, manger la chose dont on a besoin de manger à tel moment, c'est savoir s'écouter. Et, euh, et justement, cet état, en fait, euh, je crois que c'est Roustan qui appelle ça en hypnose la perceptude. C'est ce qu'on arrive, par exemple, en hypnose, à avoir un champ d'ouverture, mais total. C'est-à-dire où il n'y a plus de barrière, où il n'y a plus rien, où on se fond avec tout le reste, avec la nature, avec tout, avec les autres. Et comment on rentre en fait en communication avec l'autre et avec soi-même d'abord. Parce que d'abord, je pense qu'avant de rentrer en communication avec les autres, c'est devoir rentrer en communication avec soi pour pouvoir justement entrer dans un deuxième temps en communication avec les autres, et après dans un troisième temps avec la nature, avec le monde. Au-delà de tout ça, c'est comment on résonne peut-être avec les étoiles, avec le reste, avec j'en sais rien. Euh, mais ouais, moi j'y crois de plus en plus à ça. Et, et puis il suffit de voir, moi pareil, je pense qu'une fille que tu connais, c'est Francesca, Oui. qui est dans les plantes, et que je regarde parce que je me disais c'est ma pile, parce que justement, elle m'a mené des choses. C'est quelqu'un, tu la mets à côté, elle te recharge. Et ben, c'est quelqu'un, je crois, qui est connecté, intuitivement, qui connaît les plantes, qui te dit que les plantes poussent au bon moment, à la bonne période, quand on en a besoin.
et justement qui prend le temps de, je veux dire, prendre le temps. Ne pas être dans le passé à ruminer son passé ou à prévoir le futur, mais simplement être là, dans le moment présent, s'écouter et écouter ce qui nous entoure. Et là, on trouvera les réponses. Elles y seront les réponses à chaque fois, je crois. C'est ça, parce que l'information, elle va arriver, on va pouvoir la capter parce qu'il y a cette écoute, il y a ce moment présent. Mm. Effectivement, que si on est tout le temps dans le flow, tout le temps en train de faire plein de choses, eh bien, on ne peut pas la laisser venir Mm. à nous. Donc, il y a Et cette comment notion de mm. connexion. Ouais, comment on fait baisser en fait le bruit, le parasite, tout ce qui nous encombre, toutes les sensations, les perceptions qui viennent encombrer en fait l'essentiel. Parce qu'en fait, on est tellement sollicité, il y a tellement de trucs qui nous sollicitent à droite et à gauche. En fait, c'est des parasites. Et c'est comment en fait on arrive justement à se débarrasser de tout ça pour revenir à l'essentiel, l'écoute essentielle en fait, l'écoute vraie. Ce Et qu'on tout ça, pourra appeler de voilà, et l'intuition. tout ça, en fait, c'est l'apprentissage. En fait, c'est de s'entraîner par les petites Mm. actions, et, toi, et donc la nature, comme tu dis, l'aide, peut nous aider. Et en fait, c'est de prendre ce temps, mais l'improvisation aussi peut aider, je pense, à aller plus à l'écoute, parce que on est dans le moment présent. Tout à fait, ouais. Et puis, c'est retrouve l'enfant qui est en nous, on s'émerveille à chaque fois, c'est ça. Et en fait, on construit, on apprend à construire aussi avec rien. Et que le rien, en fait, on peut le transformer. Et que de ce rien, tu peux le transformer en vaisseau spatial, en planète. C'est ça. Et puis l'autre aussi, aimer les autres, je crois. Quand il y a quelqu'un qui arrive, moi je dis toujours, c'est un univers qui arrive, c'est pas une personne. C'est un univers qui arrive entièrement. Et moi, je me pose toujours la question de c'est quoi cet univers qui est en train d'arriver, quoi. Moi, je suis toujours curieux de l'autre, comment il fonctionne, quels sont ses rêves, enfin tout ça, quoi. Ah, Mais voilà, c'est ce qui me pousse, au fait, qui m'a toujours poussé, c'est l'autre. C'est quoi ça? Comment il fonctionne, l'autre? Et entrer je me dans le suis... monde, ouais, voilà. Entrer dans le ouais, monde de l'autre et avoir, savoir ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a des richesses, comme tu disais tout à l'heure. ouais, et moi, je me rappelle, je faisais un exercice, alors, moi, je me rendais pas compte hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'étais à Marseille, à l'époque, je vivais à Marseille, que je prenais le bus ou le métro, que j'avais quelqu'un en face de moi, je m'amusais à travers son regard, à travers son physique, à imaginer sa vie. Ouais, alors c'était justement parce que c'est ça qui m'a poussé à être acteur après. Mais j'essayais d'imaginer, tiens, c'est quoi sa vie? Et malheureusement, souvent, ça me faisait enfin, je pouvais être très malheureux parce que si c'était triste, je pouvais ressentir, en fait, je ressentais des choses, quoi. Et des fois, c'était pas drôle, quoi. Mais en fait, voilà, j'ai toujours été curieux du fonctionnement de l'autre. C'est pour ça, je crois que je suis dans le médical, que j'accompagne dans le théâtre et que j'accompagne maintenant avec l'hypnose. Mm. Voilà, et puis dire que ouais, la vie, elle peut être belle, quoi. La vie, elle est courte, ça c'est sûr. Elle peut être courte. Je sais pas si on en a qu'une, ça je peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, essayons de la vivre du coup du mieux qu'on peut. Voilà, celle qu'on Voilà. a sur Terre, en tout cas, on est là et de vivre le mieux qu'on peut. Et alors, Mm. si on veut faire des stages avec toi, si on veut prendre des cours, comment on fait? Ben, bon, il faut venir en Corse. Déjà, pour venir en Corse. Ah oui, non, après, moi, j'en ai fait un peu, je me suis un peu déplacé, mais bon, oui, en Alors, général, c'est en pour les Corse. corps. Et Voilà, alors, c'est une approche. c'est où qu'on te retrouve, hein? Ben, moi, je suis essentiellement dans la compagnie Oudéadrine, qui est une compagnie qui est basée en Haute-Corse, vers Bastia. Après, j'interviens aussi à l'AR, qui est une structure qui est en Haute-Balagne, qui a été créée par Robin Renouch, où c'est un enseignement de théâtre toute l'année, où on reçoit des adultes, des enfants, des jeunes, des classes, des professionnels, des acteurs, et où on fait de la formation. Et là, d'ailleurs, j'animerai un stage, je crois, à la Toussaint, voilà, sur l'improvisation et l'hypnose, pour la Oh, première fois, super. où on va vraiment mélanger les deux. Et tout le monde peut venir? Et là, c'est en immersion une semaine dans un super cadre qui est magnifique, qui est la Haute-Balagne. Et je pense, oui, que c'est ouvert à tout le monde, même aux non-comédiens, même Voilà, aux donc pour les personnes. personnes qui seraient intéressées, pourront m'envoyer un message et comme ça on donnera les coordonnées. Mais en Tout tout à cas, fait. là, c'est vraiment super, quoi. Improvisation plus hypnose, on peut pas avoir Mm. mieux là. Bon, sinon, mais qu'ils aillent voir aussi, parce que je pense que dans toutes les villes, il y a de l'impro. Voilà. Euh, voir aussi, parce que comme je dis, il y a autant de personnes que ce qu'il y a de théâtre, enfin, etc. Donc, voir, essayer peut-être plusieurs cours et rester dans l'atelier qui leur correspond le mieux, etc. Ouais, ça, c'est d'écouter votre ressenti, vous dire Mm. je le sens pas, et de vous dire, bah, si c'est pas parce que vous le sentez pas dans ce lieu, qu'il n'y a pas un autre cours qui Exactement, ouais. correspond. C'est pas le théâtre, c'est pas, voilà, c'est pas, on représente jamais à nous tout seuls le monde du théâtre ou de l'improvisation. Ce serait trop présomptueux de dire ça, quoi. Non, nous, on amène qui on est avec notre expérience
Mais voilà, mais ça va être très, très, très différent, je pense, avec chaque personne, en fait. Donc, on Même voulait. si les bases, moi, les bases, j'espère qu'elles sont les mêmes, les bases essentielles. Mais bon, après, la façon est différente. Ouais, mais c'est comme dans tous les métiers, comme dans toutes les Mm. activités. Et de toute façon, voilà. Mm. En tout cas, si ça résonne à l'intérieur de vous, si vous sentez que vous avez en fait besoin d'aller exprimer ces émotions et que bah, on l'apprend pas à l'école et il n'y a pas non plus il y a des thérapies, mais là en fait c'est du concret et c'est surtout ludique. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est d'apprendre à mieux se connaître en s'amusant. Si je pouvais résumer, c'est vraiment ça. Ouais, Et je crois que c'est faire le plus beau des voyages, c'est le voyage à l'intérieur de soi. Et celui-là, il a jamais de fin, en fait. Il se termine jamais. Et c'est le plus beau. Donc, c'est une manière d'aller faire ce voyage-là, en tout cas. ah, c'est Mm. super. Bon, alors, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Louis. Merci à toi. Ben, On j'espère qu'on a donné envie à plein de gens, en tout cas de changer leur vie, peut-être, je Bah sais ouais. pas. Mettez-nous sous les commentaires justement comment Ouais. bah, justement vous Mm. avez ressenti cette interview. Si vous avez des questions, eh bien, je les transmettrai à Jean-Louis et il Mm. pourra y répondre. Mais en Avec tout cas, plaisir. voilà, ça me tenait à cœur depuis déjà un bon nombre d'années de pouvoir t'interviewer, te faire connaître parce que je trouve que ta personne, ta personnalité et ce que tu transmets et cette relation à l'autre, eh bien, c'est un pur cadeau. Donc, merci beaucoup. Et puis, eh bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Booster votre énergie. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. À très bientôt, Jean-Louis. Et bonjour à Ciao, la ciao. Corse. Ce sera fait. Bisous et bisous à la Bretagne. Voilà. Merci. Ciao.